Dis la vérité. Dis la vérité. Et que la vérité. Dis la vérité. Romain nous dit, en parlant de Julien, vu que c'est lui qui va parler, ça va pas améliorer sa difficulté à passer les portes, tout ça, en parlant de ta première place au quiz. En Petit attendant, bâtard. bah oui, la 5G. Est-ce que tes quiz seront En 5G? attendant, il On est ne sait juste pas. jaloux. Il est jaloux. La 5G, elle, doit permettre non pas d'être jaloux, mais une plus grande performance de débit et de délai de transmission de la communication. Les premières offres devraient être proposées d'ici quelques mois par les opérateurs, mais cette technologie suscite de nombreuses inquiétudes. Alors, Julien, est-elle dangereuse pour la santé? Eh bien, en fait, c'est difficile de répondre clairement par oui ou par non à cette question. La réponse, elle est plutôt nuancée. Donc déjà, quand on parle de 5G, on va faire une petite recontextualisation. La 5G, c'est la cinquième génération de communication mobile. Elle vient donc après la 2, 3 et 4G. Et cette 5G, elle émettra des ondes électromagnétiques dans les fréquences radio. Alors, si l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, on ne la présente plus, qualifie depuis longtemps les ondes électromagnétiques comme potentiellement cancérogènes, il n'y a pas de lien de cause à effet établi jusqu'ici. Le risque de tumeur cérébrale existe, mais cette inquiétude est surtout relayée dans le 5G Appeal. C'est un appel signé notamment par des scientifiques internationaux qui demandent la suspension du déploiement en Europe. Pourtant, depuis la démocratisation du téléphone portable, le nombre de cancers du cerveau n'a pas vraiment bougé. D'après l'Institut national du cancer en France, ils sont en légère augmentation, c'est vrai, mais le taux d'incidence passe de 4,5 Oui, pour je 100 l'ai. 000 en 1990 à 5,5 en 2015. Donc effectivement, il y a une légère augmentation, mais cela peut s'expliquer par une amélioration en fait des techniques de détection, Mhm. comme on le constate actuellement avec le nombre d'individus testés positifs au Covid, car il y a une hausse du nombre de tests en fait. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'allégations qui sont relayées sur la 5G, mais qui ne sont pas vraiment avérées pour l'instant. Et bien avant qu'on parle de 5G, ça fait déjà plusieurs années qu'on s'inquiète des ondes émises par nos téléphones. C'est Olivier Merkel, qui n'a aucun lien avec Angela, Flo, hein, je t'arrête tout de Oui, j'ai suite, hein, compris. je peux s'en venir, voilà. Olivier Merkel, qui est chef de l'unité d'évaluation des nouvelles technologies à l'ANSES. L'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui l'a rappelé, je cite, la source la plus préoccupante pour la santé reste le téléphone portable en contact permanent avec le corps. Mais concrètement, ça fonctionne comment cette 5G? Et qu'est-ce que ça va vraiment aussi changer pour nous, là, dans la vie de tous les Alors, jours? ce sera révolutionnaire. En tout cas, c'est ce que nous promettent les pros 5G. Les opérateurs téléphoniques l'annoncent comme 100 fois plus rapide que la 4G. Le temps de latence, c'est-à-dire le temps d'attente lors d'une connexion, sera raccourci. D'environ 50 millisecondes actuellement, on passera à une pauvre milliseconde. C'est parfait Plus pour nos concrètement, émissions. parfait. Mais plus concrètement, en fait, le débit sur un téléphone pourra aller jusqu'à 1 gigabit par seconde et on pourra donc télécharger un film en HD en quelques secondes seulement. Ah, c'est bien. Et pour fonctionner ainsi, je vais vous expliquer, la 5G utilisera des fréquences hertziennes très hautes, ce qui donne un débit beaucoup plus important. Mais, plus la fréquence est haute, plus la portée des ondes est courte. Elles se propagent donc moins bien et seront donc plus facilement stoppées par des obstacles urbains comme des immeubles. Mhm. Il faudra donc installer, et c'est là que ça pose problème, plus d'antennes relais qui dépendent d'une antenne mère. Et c'est précisément cette multiplication d'antennes qui inquiète. Nous serions forcément plus exposés aux ondes électromagnétiques, mais les fréquences, ça c'est important de le rappeler, les fréquences et les antennes qui ont été utilisées pour la 3G et la 4G seront réutilisées. Et il est important de préciser que la 5G devra respecter un seuil d'émission maximal. Bon, en tout cas, pour conclure, si le risque sanitaire n'est pas tout à fait avéré, sachez que si vous comptez passer à la 5G, mes amis, il faudra prévoir le changement de votre téléphone, car les smartphones 5G sont équipés d'une puce capable de capter ces nouvelles bandes de fréquences, et surtout une augmentation de votre forfait. Merci Julien. Alors, sujet est extrêmement intéressant. Je suis amené à bosser dessus Ouais, en ce moment, enfin surtout un collègue, mais moi je suis ça avec grande attention. Apple a annoncé des premiers téléphones 5G avec les iPhone 12. Euh, tout à fait. donc à voir un peu ce que ça va donner. Bon, moi je suis plutôt pour, parce que de toute façon c'est le changement technologique. Il faut bien vérifier quand même la santé, mais le changement technologique, si on le fait pas nous, les autres le feront. Il est vraiment très contesté, hein, voilà, comme j'ai Ah oui, dit, oui. le risque sanitaire, en fait. Donc, après, voilà, on peut pas forcément prouver qu'il n'existe pas. On peut pas prouver qu'il est totalement dû à ça. Ce qui est clair, voilà, comme je l'ai dit en fin de première partie, c'est déjà les téléphones, enfin nos écrans, en fait, nos modes de vie actuellement qui sont pas forcément très sains,
on le sait tous, hein, un écran, dormir à côté d'un téléphone, avoir un téléphone dans la poche toute la journée, c'est pas bon à cause des ondes. Mais est-ce que la 5G va décupler ça forcément? Pour le moment, c'est pas tout à fait avéré. Amélie, un avis là-dessus? Je sais que t'as entendu gigabit, mais t'as peut-être entendu autre chose. C'est tout ce que j'ai retenu. Non, c'est pas tout ce que j'ai retenu. En fait, je pense que ça va déjà très rapidement. Je vois pas vraiment l'intérêt que ça aille encore plus rapidement. Mm. Autant que, à quoi bon si c'est pour encore construire des antennes relais. Franchement, tout va déjà extrêmement vite. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'en rajouter encore. Pour t'éviter de couper pendant les émissions. Oui, alors je suis pas sûre que ça aide vraiment. Hein. J'aimerais bien. Ça serait vraiment bien. Bon voilà, en tout cas, voilà. On suivra cette question avec attention Mhm. dans les têtes de poule.